L'idée du projet Philoxénia est née en 2008 dans la zone rurale grecque de Sindiki et Héraklée. Il s'agit d'une région frontalière en déclin qui a un besoin crucial de revivifier son économie, d'améliorer sa compétitivité et de développer son attractivité à l'égard des investissements et des populations, et notamment des personnes parties s'installer ailleurs. C'est pour elle en effet une nécessité de tenter de susciter le retour de ses anciens habitants. Cette idée initiale a été transformée en projet collectif par les partenaires grecs ITC et Hemlock. Ceux-ci ont alors recherché et trouvé des partenaires à Malte, en Slovénie, en Italie et à Chypre. Ils ont ensuite élaboré le projet en lui-même et ont posé leur candidature dans le cadre du programme MED, qui est financé par le Fonds européen de développement régional FEDER. Le thème du projet est la mise en place de politiques d'accueil d'activités non agricoles en milieu méditerranéen rural. Il est inspiré des pratiques françaises en la matière, et en particulier de celles du collectif Ville-Campagne. Le nom du projet Philoxénia provient quant à lui de l'esprit d'accueil grec qui remonte à Zeus hospitalier lui-même. La mise en place de telles politiques a toujours eu de l'importance, mais à présent, depuis le début d'une crise financière mondiale, elle en a encore plus, car les habitants des grandes agglomérations qui ont du mal à s'en sortir peuvent parfois trouver plus facile d'aller vivre à la campagne, soit pour retourner s'y installer parce qu'ils en sont originaires, soit pour y demeurer pour la première fois lorsque les conditions de vie y sont meilleures. Les politiques d'accueil pourraient donc constituer une solution alternative dans le cas de ces personnes. Dans le présent DVD, vous pourrez voir les exemples de bonnes pratiques que les partenaires du projet Philoxénia ont proposés dans ce domaine. Ils proviennent d'Oristano en Italie, de Ptouille en Slovénie, de Voroklini en Chypre, de Malte et Gozo et de Sindiki et Héraklée en Grèce. Bonne continuation à tous. La création même d'un seul emploi est pour nous une note d'espoir. Au travers de ce projet, sans nous vanter et sans nous étendre plus qu'il ne faut, nous pouvons dire que nos deux communes qui participent au projet, Héraklée et Sindiki, nos deux communes donc, veulent donner la possibilité à un nombre restreint d'entrepreneurs de démarrer leur activité grâce à l'aide de notre projet. Με τη βοήθεια του προγράμματος και των συντελεστών να κάνουν μια καινούργια επαγγελματική προσπάθεια. Στην επαρχία της Λάρνακας έχουμε επιλέξει 18 επιχειρήσεις. Dans la province de Larnaca, nous avons sélectionné 18 entreprises que nous avons intégrées dans le projet. Nous avançons maintenant vers la fin du projet. J'espère que les partenaires, tous ensemble, pourront démarrer un autre projet pour aider davantage d'entreprises, car ça, c'est le rôle des collectivités locales. Της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικά και των αναπτυξιακών εταιριών. Maria Evangelou a ouvert un magasin de production et de vente de feuilletés. Maria Evangelou est originaire de Karditsa et son mari de Sidiro Castro dans la commune de Sindiki. Le couple s'était expatrié en Allemagne où il est resté de nombreuses années. Le projet de petite entreprise de Maria Evangelou a pu naître grâce à l'expérience et aux connaissances qu'elle a acquises en Allemagne dans le domaine de la restauration et des loisirs, mais aussi en raison du fait que son mari était contraint de revenir au pays. J'ai toujours aimé ici. Je venais là chaque été, chez la famille de mon mari. C'est ici qu'ils habitaient, dans la maison de famille, chez ses parents. Et j'ai aimé cette région. Vous l'aimez? Oui, je l'aime bien. Je m'y suis fait des amis, j'ai connu des gens, et je ne m'y sentais pas étrangère. Je n'avais pas l'impression que je n'étais pas chez moi. Ce qui l'a décidé à intégrer le projet Philoxénia, c'est aussi la petite aide financière de 4 500 € qu'elle a pu obtenir, mais aussi l'accompagnement que lui a prodigué le conseiller technique de l'ITC pendant 40 heures. Je trouve qu'au milieu de cette crise, c'est particulièrement utile, ce projet que vous réalisez pour aider des micro-entreprises. Grâce à cette aide,
Elle a pu couvrir une grande part des dépenses de création et de mise en route de son magasin. Au travers de cette nouvelle PME, ces 2 emplois qui ont ainsi été créés pour 2 femmes, Maria Evangelou et son aide. Quand je viens, la pâte est déjà prête, c'est Maria qui l'a déjà levée et alors on commence. C'est vous qui la travaillez? On la travaille, on fait l'épiccia, les feuilletés pontis que vous avez goûté tout à l'heure, on étend la pâte, on cuit les feuilletés et à 7 heures, tout est prêt au magasin. Malgré la crise, nous allons bien. Dernièrement, on fait un peu moins de chiffres, comme tout le monde. Ça a un peu diminué, mais ça va, on y arrive. Dimitrios Georgiadis est diplômé en physique de l'université Aristote à Thessalonique. Il a longtemps habité à Kalamaria, mais il est en fait originaire de la commune de Sindiki, où se trouvent aussi ses parents. Une fois son diplôme en poche, Dimitrios Georgiadis est revenu dans le village de sa famille, où il a ouvert une école privée d'enseignement secondaire à Rhodopoli, ce qui lui a permis de créer son propre emploi. J'aime cette région. C'est la raison pour laquelle je voulais revenir un jour m'installer ici, dans le coin. Simplement, j'y pensais depuis longtemps. Quand je venais ici, lorsque j'étais encore en terminale, j'avais vu ce bâtiment, là, où il y avait une école privée qui fonctionnait. Quand, à un moment donné, je suis entré à l'université, il n'y avait pas alors d'école de soutien dans la région, et les étudiants étaient obligés d'aller à Sidirokastro ou Kilkis. C'était donc un problème pour les parents, etc. Il y avait donc une bonne occasion pour moi d'ouvrir une école privée, de travailler dans le domaine que j'avais étudié, et finalement de rendre service aux habitants du lieu. Les 4 500 € d'aide financière du projet Philoxénien, plus l'accompagnement pendant 40 heures par le conseiller technique de l'ITESI, tout cela a été déterminant pour Dimitrios Georgiadis. Il a permis d'engager une bonne part des dépenses pour fonder et faire fonctionner son école, qui emploie désormais également d'autres professeurs. J'avais parlé du projet Philoxénia avec un ami. Ensemble, on cherchait un programme sur Internet. On a ainsi trouvé votre projet, on l'a lu, il nous a semblé bon, comment dire, utile, plein d'avantages et intéressant, c'est sûr. Voilà pourquoi je suis entré en contact avec vous et je vous ai adressé une demande de candidature. Comme pour l'instant il n'y a pas d'autre école de soutien dans la région, à moins d'aller jusqu'à Sidirokastro ou Kilkis, Dimitrios Georgiadis espère ainsi profiter de cette situation et voir augmenter de la sorte les chances de viabilité de son projet entrepreneurial. Simona Vaida a travaillé pendant 15 ans dans la couture, au sein de 3 entreprises différentes de prêt-à-porter. À présent, elle a décidé de lancer sa propre entreprise en mettant à profit son savoir-faire et son expérience. Ainsi, elle s'est mise à créer sur commande des vêtements de cuir et de tissu. Elle a spécialement aménagé un atelier chez elle pour les exposer et y travailler 12 heures par jour. Pour elle, ces conditions de travail sont presque idéales. Comme le marché slovène est relativement restreint, elle essaie d'élargir sa clientèle à d'autres pays, et notamment à l'Autriche voisine. Ainsi, elle fabrique les costumes nationaux autrichiens, mais aussi des combinaisons moto en cuir. Simona Vaida est reconnaissante envers Eusavod, qui lui a permis de participer au projet Philoxénia et de bénéficier de son aide. Anastasios Perdios est journaliste professionnel. Il travaille dans